Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette proposition d'activité où vous allez utiliser votre tarot pour faire une enquête policière. Alors donc ça nous transporte un petit peu dans les livres d'Agatha Christie et surtout dans le principe du jeu du Cluedo. Alors jeu du Cluedo, j'ai toujours aimé ça. J'en ai un très vieux avec des illustrations un petit peu vintage, le premier qui est sorti avec dans le grand salon un collier de perles. Donc voilà, alors l'idée c'est d'utiliser son tarot pour faire une activité ludique, mais qui, l'air de rien, va aussi vous aider à être plus à l'aise avec votre tarot, à mieux le connaître aussi. Et puis aussi, ça va vous apprendre, si vous êtes débutant, à utiliser l'aspect narratif des cartes. Voilà, mine de rien. Donc, ce n'est pas un tirage, c'est une activité ludique. Je trouve que c'est aussi une activité très sympa, puisqu'on va arriver vers la période d'Halloween, donc ça va très bien de résoudre des meurtres. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre votre tarot, déjà de choisir un tarot. Alors, ça peut être un tarot un peu sombre, avec, on va utiliser personnages de cour, donc ils peuvent avoir un peu un visage, voilà, qui peut être un visage de personnage. Alors, cherchez l'ambiance qui vous plaît. Moi, j'ai pris le Deviant Moon. Vous pouvez prendre, j'ai hésité à prendre, le tarot V, celui des, hop, je vous montre des vampires. Vous pouvez utiliser un autre tarot qui est plus dans l'esthétique d'Agatha Christie. Je vous remontre le tarot V. Vous pouvez, voilà, choisissez un jeu soit qui correspond à une esthétique, soit un nouveau jeu que vous avez envie d'utiliser de façon ludique. Voilà, soit un thème un peu plus d'Halloween. J'oubliais de dire que cette activité, elle m'a été inspirée par Astral Lady, donc la chaîne Astral Lady, qui l'a fait en anglais avec un tarot de Patrick Valenza, mais le Triomphe de la Luna. Mais moi, je vous conseille pas de faire l'exercice avec un tarot de Marseille, mais plutôt avec un tarot Rider. Comme vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez ce que c'est. Mais je vous le rappelle, c'est-à-dire que c'est bien s'il y a des scènes de vie sur les arcanes mineures et pas juste un nombre de bâtons et de coupes. Elle-même a été inspirée par une autre personne qui a fait aussi une vidéo dessus et qui avait été, enfin, qui a trouvé l'activité dans un livre. Donc, vous prenez votre tarot. Première chose à faire, vous allez trier le tarot. Vous allez mettre de côté la carte de la mort et puis trier les arcanes majeurs. Hop. Les arcanes majeurs, voilà. Vous allez trier et sortir les cartes de cour et vous allez les mettre en famille. Je fais une pause et je vais tout installer. Alors voilà, j'ai tout installé. Donc vous allez avoir la carte de la mort. Vous faites une pile avec toutes les cartes majeures, une pile avec les 4 as et une pile avec le reste. Et après, vous mettez les 4 piles avec les cartes de cour. Donc là, moi j'ai mis pentacle, coupe, pardon, bâton et épée. Alors, ensuite, nous allons les retourner. Voilà. Parce que ce sont ces cartes-là qui vont être importantes. Alors, première chose, donc, il y a eu un meurtre. Et on arrive sur les lieux du crime. Et la première chose à voir, c'est qui est mort. Donc là, on mélange les cartes de cour. Et on va chercher quelle est la victime. Alors, ma victime, c'est le soleil. Voilà, le soleil est mort. Donc, j'ai cette carte du soleil. Deuxième chose, on va chercher l'arme qui a été utilisée pour le crime. Alors, l'arme pour utiliser pour le crime, ça va être un des 4 as. Donc, si c'est l'as d'épée, on va avoir, la personne va être poignardée. Si c'est l'as de coupe, la personne a été empoisonnée. Si c'est l'as de denier, elle a reçu un coup sur la tête avec un objet lourd.
Et si c'est l'as de bâton, elle a reçu une balle, donc on lui a tiré dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment est-ce que le soleil est-il mort? Alors, on a l'as de bâton, donc il a reçu une balle en plein cœur. Alors, maintenant qu'on sait que c'est l'as de bâton, on va choisir les cartes de cours de bâton. Donc, j'enlève les autres. J'utilise les cartes de cours de bâton. Hop, et vous voyez donc, le meurtrier, ça va être un de ces quatre. Voilà, donc ça peut être le page, le cavalier, est-ce que ça va être la reine, est-ce que ça va être le roi? On va aller explorer ça. Alors, avant d'aller explorer ça, on va regarder quelle pourrait être leur motivation. Alors ça me fait vraiment penser à la réunion que fait Hercule Poirot à la fin de toutes ces enquêtes où il y a toutes les personnes qui sont présentes et on a toutes les motivations qui sont exprimées. Voilà, chaque personne a une motivation pour être responsable du meurtre, une motivation pour tuer ici le soleil. Donc quelle pourrait être la motivation du page pour ce meurtre-là? Alors, pour le page de bâton, sa motivation, ce serait le 5 d'épée. Donc on a quelque chose d'assez violent. Est-ce que ce page de bâton, il n'était pas un petit peu violent? Et d'ailleurs, il a, dans le page de bâton, il a une certaine violence. Dans les bâtons, on a le désir aussi. Donc, est-ce qu'il désirait quelque chose que le soleil avait, la lumière du soleil, la flamboyance du soleil? Peut-être qu'il était jaloux, peut-être que de le voir comme ça briller, ça l'a irrité. Il a pensé qu'il s'en sortirait, qu'il était assez malin pour s'en sortir. Et 5 d'épée, il a un petit côté 7 d'épée. Donc voilà, il a un peu trahi, il a mis toutes ses forces en œuvre pour battre le soleil. Vous voyez qu'ici, on a cette idée de drapeau blanc. Et donc, peut-être qu'on peut aussi voir le fait que le soleil faisait un peu le malin. Il était très, comment dire, orgueilleux, etc. Et que, du coup, voilà, il avait pas mal provoqué le page de bâton et que ça s'est terminé comme ça en duel, et puis que du coup le page de bâton lui a tiré dessus dans un moment d'énervement. Vous savez que les bâtons aussi, ils sont très instinctifs, ils vont agir très rapidement. C'est pas la suite qui, dans ces aspects, on va dire, sombres, qui réfléchit avant d'agir. Elle va plutôt agir et après voir ce qu'elle va faire. Donc il y a des chances qu'il y ait une idée d'impulsion. Alors, le cavalier, qui est encore plus impulsif, on a le 10 de coupe. Donc peut-être que pour le cavalier de coupe, il l'a fait par jalousie. Peut-être que sa femme le trompait avec le soleil, qui était plus lumineux, plus parfait que lui. Peut-être qu'il l'a fait aussi pour protéger sa femme. Peut-être que le soleil allait tous les cramer. Vous savez que dans le soleil, l'aspect négatif, c'est le côté de l'ego, c'est le côté de vouloir, de briller. Donc peut-être que le soleil pouvait, sachant qu'ils sont sous la lune, avoir cet aspect de vouloir d'être dangereux, en fait, ce danger du soleil pour sa famille, puisque c'est une carte familiale, le 10 de coupe. Donc on a cette idée de protection de la famille. D'ailleurs, on voit on a des gestes très, très protecteurs. On a une jolie famille ici. Et donc, voilà, il y avait peut-être cette idée de protéger, pour protéger sa famille. Alors, la reine de bâton. La reine de bâton, elle... La reine de bâton, on la voit qui est en train de faire pousser des bâtons. Donc, on est encore très dans le désir.
dans les... on la voit regarder un petit peu ce qu'elle a fait pousser, ce qu'elle a contribué à faire naître. Peut-être que le soleil, et qui est né à la lumière de la lune, donc peut-être que le soleil allait brûler ses créations. On voit que elle est plutôt dubitative. On a l'impression qu'elle a peut-être pas fait... elle a fait peut-être par désespoir. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme histoire? Qu'est-ce que pourraient être ses créations? Elle a peut-être créé un... peut-être elle avait beaucoup investi dans son jardin et qu'elle avait un très beau jardin et que le soleil est venu tout saccager, par exemple. Voilà, elle avait des idées, elle avait des projets, des envies, et le soleil lui a mis en lumière, ou lui a tout fait disparaître, il lui a dit que c'était pas possible, a tout fait enfin, ou a fait en sorte que toutes les prémices de ses actions soient vaines, alors que ça avait l'air de plutôt commencer à bien marcher. Donc voilà. Et puis le roi de bâton. Vous voyez qu'on a un roi de bâton très, très paternel. Alors lui... Alors lui, il a un peu... Peut-être qu'il a joué avec le feu et que ça a été un accident. On voit ici, dans le set d'épées. Il a choisi de représenter les épées différemment. Là, on a cette idée d'inconscience et de prendre des risques un petit peu inconsidérés. Donc, il est possible que ce soit un accident et que, voilà, que... Je sais pas, peut-être qu'ils ont joué à la roulette russe avec le soleil et que ça s'est mal passé et que le soleil se soit pris une balle. Je verrais plutôt ça. Donc là, plutôt un accident, là, plutôt par tristesse parce que des dommages, ouais, à cause de dommages qui auraient été créés par le soleil sur des créations. Ici, pour protéger la famille. Ici, parce que, par une sorte d'impulsion, parce que le page de bâton aurait été énervé par le soleil. Donc voilà. Alors ensuite, nous allons enlever, enfin mettre de côté les cartes. Hop, je les remets sur le dessus. Donc je laisse l'arme du crime sur le côté. Toc. Et nous allons reprendre toutes les cartes. Alors pas... Enfin si, on peut toutes les remettre dedans. On va les mélanger. Hop. Et puis, on va les mettre une par une sur les cartes de cours. Et la carte qui aura la carte de la mort sur elle sera le meurtrier. Alors, ah bah voilà, on l'a tout de suite. Donc on a le page de bâton. Donc si ça n'avait pas été la première carte, j'aurais continué jusqu'à ce qu'il y ait la carte de la mort qui tombe sur une des cartes de cours. Donc on a, si j'enlève tout, donc je vais remettre le soleil. Je fais un petit résumé. Donc on a le soleil qui est mort. Il a pris un coup de fusil. C'est le page de bâton qui l'a dégommé. Certainement parce qu'il a eu un coup de sang et qu'il a voulu se venger ou rabaisser son caquet au soleil. Et donc voilà. Alors, dites-moi quel jeu vous avez utilisé, si ça vous a plu, si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous avez trouvé comme avantage, et puis est-ce que ça a été fun? En tout cas, moi, je trouve ça super drôle, et je pense que je vais le faire avec d'autres jeux parce que j'aime bien. Je trouve ça vraiment une très très bonne idée.
Voilà, c'est ludique, c'est simple, on se prend pas la tête, on raconte des histoires. Moi, j'adore raconter des histoires, donc voilà. Je vous embrasse tous, à bientôt.